pour faire l'annonce là, de la séparation à nos enfants, c'est pas une annonce qui est facile à faire, donc d'où l'importance de bien se préparer avec l'autre parent pour éviter les malentendus, pour éviter qu'il y ait des blâmes là, à ce moment-là. Donc, on discute ensemble, puis après ça, on prévoit le moment, on prévoit aussi l'endroit pour faire l'annonce. Donc, si les rencontres de famille ont lieu à la table de cuisine, bien, ça peut se faire à la table de cuisine. Ça peut également être au salon. C'est vous qui choisissez. Et puis, de s'assurer que tout le monde est émotionnellement disposé là, à entendre ce message-là. Donc, on essaie d'éviter le plus possible là, les débordements émotifs. C'est important, là, quand on fait l'annonce de la séparation, que les deux parents soient présents. Il faut aussi garder en tête qu'on s'adresse aux enfants, hein, c'est pas une discussion entre adultes. Le message essentiel qu'on veut passer, c'est que papa et maman ne sont plus amoureux, mais on va rester vos parents et puis on va toujours être là pour vous et puis on va toujours vous aimer. Puis on va faire tout en notre possible là, pour que les transitions se fassent le plus harmonieusement possible. Donc, on demeure simple, on demeure concis. C'est super important de ne pas s'étaler, de ne pas dire non plus les détails, là, les raisons de notre séparation. Ensuite, on dit aux enfants qu'ils ne sont pas responsables de cette décision-là. C'est super important de leur dire qu'ils ne sont pas responsables de ce qui s'en vient. Ensuite de ça, ben, je trouvais que c'était important d'annoncer que ça se peut que ça fasse ressurgir des émotions, hein, de faire un partage comme celui-là à nos enfants. Il y a beaucoup de parents qui vont nous dire est-ce que c'est correct si je pleure quand on va faire l'annonce de la séparation? Bien sûr que c'est correct parce qu'on est humain, ça serait normal de verser quelques larmes. Par contre, faut vraiment garder en tête que nos enfants ne sont pas nos confidents, donc avec une petite réserve. Mais ça envoie aussi comme message aux enfants qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'ils ont le droit de vivre des émotions. Bien, les besoins des enfants au moment de l'annonce, là, c'est simple, c'est de s'assurer que le climat est respectueux. Bon, il faut aussi les accueillir, leur laisser la place puis l'espace pour s'exprimer. Donc, s'ils ont besoin de parler, s'ils ont des questions à poser, il faut qu'ils se sentent écoutés et soutenus puis qu'il y ait l'espace pour le faire. Ben, les réactions là, au moment de l'annonce, ça varie hein, d'un enfant à l'autre, c'est sûr. Il faut se rappeler par contre que les enfants, ils vivent dans le moment présent. Donc, pour eux, c'est difficile de se projeter, c'est difficile de saisir qu'est-ce que ça veut dire. Là. À moins qu'il y ait des amis dont les parents sont séparés ou qui sont un petit peu au courant de ça, là, mais généralement, ils ont du mal à saisir parce qu'ils ont du mal à se projeter. Les réactions peuvent varier. Il y a des enfants qui vont parler beaucoup, beaucoup. Il y a des enfants qui vont poser plein de questions. Il y en a d'autres qui vont rester muets. Il y en a qui vont poser des questions pour lesquelles on n'aura pas les réponses. Dans ce cas-là, ben, il faut leur dire à nos enfants que, bon, OK, je vais y réfléchir, on va en parler, papa et moi, et puis on va vous revenir là-dessus. Donc, c'est correct, ça se peut qu'on n'ait pas les réponses à toutes les questions. Il y a des enfants pour qui une annonce comme ça va les rassurer parce qu'ils auront été témoins là, d'un climat un petit peu conflictuel entre les deux parents. Donc, c'est très possible là, que certains enfants soient rassurés. Par contre, il y a des enfants, justement, qui n'auront pas vraiment de réaction. C'est correct. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin, justement, de s'isoler un petit peu dans leur chambre. Donc, on a le droit, on les autorise à aller s'isoler un petit peu dans leur chambre. C'est tout à fait correct. Il y a des enfants pour qui il n'y aura pas de réaction jusqu'à temps qu'il y ait des changements dans leur vie. Donc, au moment des transitions, au moment des changements de garde. Donc, ça va être des réactions après coup qu'on appelle. Donc, ça, c'est assez fréquent. Dans ce temps-là, ben justement, il faut être à l'écoute, il faut réajuster, il faut en parler avec nos enfants. Il peut y avoir des régressions là, au niveau de leur comportement. Là, quand on parle de l'apprentissage de la propreté, par exemple, il peut y avoir des régressions au niveau de la gestion des émotions. Donc, peut-être que l'enfant pourrait devenir plus colérique, par exemple. Chez les enfants qui vont à l'école et à la garderie, parfois, on peut avoir des commentaires là, de l'éducateur ou de l'enseignant suite à la séparation. Ça, c'est des choses qui sont fréquentes. Donc, en général, ben, c'est ça. Il faut garder un climat quand même respectueux au moment de l'annonce, puis d'être accueillant. Là, ça risque d'aider à passer le message là, qu'on veut passer.
La séparation, ben, c'est sûr que c'est un sujet qui est très délicat, donc il faut bien se préparer à faire l'annonce. Puis, si vous vivez quelque chose de similaire, si vous avez des questions, parce que là, on a fait un petit survol là, simplement de comment annoncer à nos enfants, mais il y aurait tant à dire. Donc, je vous invite à recommuniquer à communiquer avec nous. Première ressource, nous sommes toutes des intervenantes professionnelles, puis ça va nous faire un immense plaisir là, de répondre à vos questions puis de vous accompagner là, à travers cette épreuve-là. Donc, merci.